j'ai tout. God bless you. Que Dieu vous bénisse richement. On va, je dirais sans plus tarder, aborder notre sujet sur le salut. Le salut de l'âme. Je suis en train de regarder un peu ce que les gens donnaient comme définition à cela dans les dictionnaires. Et je dirais que c'est pas tellement loin de la chose spirituelle, dans son sens spirituel. Ici, par exemple, ils écrivent le fait d'échapper à la mort, du danger, de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. Voilà. En deuxième définition, on dit félicité éternelle, fait d'être sauvé du péché, de la damnation. Nagaman, Jagaman. Zowan, Hui, Quan. Zowan, Jidara. C'est. 好吧 On va partir de ce principe-là. Peut-être que vous avez une idée par la définition. Regardez dans... C'est Romain combien? Peut-être Romain 6 ou Romain 3, si je ne me trompe pas. Romain 6 ou Romain 3, Romain 6. Je vais lire Romain 6, verset 23, quelque part. Voilà, c'est là. Romain 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand on parle de la mort ici, franchement, ce n'est pas la mort physique. La mort physique n'est qu'un type de la mort spirituelle. Vous voyez un peu? Et Dieu a fait cela pour nous montrer que, au-delà de cette mort qui est comme une fatalité pour certains, si vous mourrez sans lui, si vous mourrez sans accepter son principe, sa justice à lui pour vous sauver, alors vous irez à la mort éternelle. Quand je parle de mort éternelle, bon, certains ont tendance à croire que le feu va te brûler éternellement. C'est faux, c'est pas vrai. Le feu va te consumer jusqu'à ce que l'âme que tu as, cette entité invisible que tu es en réalité, parce que le vrai toi, ce n'est pas ta chair, le vrai toi n'est pas bêté, le vrai toi n'est pas ivoirien, le vrai toi n'est pas ce qu'on pourrait citer. Bref, c'est pas tout ça, c'est pas la chair, c'est pas l'étiquette que nous portons dans ce monde-là. Le vrai toi est une âme. Voilà. Et cette âme-là, elle peut être détruite par le feu de la gêne. Donc le feu va te consumer jusqu'à ce que tu disparaisses définitivement. Ta mort là, elle est éternelle. Tu disparais. Parce qu'au moins la mort physique là, on peut te ressusciter. Tu vois? Parce que même pour le jugement dernier, certains vont ressusciter pour la seconde résurrection. Ceux qui n'auront pas la première résurrection, ce sont les héritiers. On a vu ça un peu dans l'adoption et puis la différence entre l'adoption et le salut. Voilà. Bref. Donc la mort physique, tu pourras ressusciter quand même. Mais la manière dont tu quittes ce monde et les gens te passent en oubli, continue. On voit aujourd'hui, regardez, certains, aujourd'hui quelqu'un est mort, tout le monde commente, ah vraiment, rip, mais après, quelques minutes après ça, les gens vont vaquer à leur occupation. En fait, le monde va à 100 à l'heure. Voilà, les gens n'ont plus d'émotion, on n'est plus comme les gens d'avant, vous voyez un peu, c'est compliqué. Mais cette mort-là, montre combien de fois tu abandonnes tout et puis, paf, c'est fini. Donc, il n'y a rien auquel tu as pu t'attacher qui ira avec toi. Et de cette même manière, la mort éternelle, qui est la seconde mort, la véritable mort, celle-là, ton existence s'arrête là, c'est fini. Plus rien. Vous voyez? Et c'est ce qui attend le diable et ses anges. Et ceux-là, je dis bien ceux-là, qui vont... Bon, on n'est pas en train de prêcher la condamnation, laissons tomber. On veut plutôt parler du salut. Voilà. Et comment échapper à cette mort-là? Parce que frères et sœurs, pour commencer, on est tous condamnés. Car tous ont péché. Ah non, mais pourquoi? Quand tu es né, là, c'est quelqu'un qui t'a appris, ou bien la connaissance du bien et du mal, là, c'est venu comment? Cette intelligence que tu as.
Comment c'est venu? Tout naturellement parce que Adam a péché. De même que Adam a péché et que ça a suivi sa lignée, de même Christ, qui est le second Adam, a payé le prix pour que quiconque croit simplement, voilà, puisse bénéficier de la chose. Vous voyez? Donc, le premier Adam, on sait ce qu'il a fait. Le second Adam, lui, c'est un être vivifiant. Et lui, il ne se limite pas seulement, comme on l'a déjà dit, à vous prendre c'est-à-dire à vous faire échapper à la mort, mais il veut vous rendre parfait. Deux processus. Un, vous tirez. Deux, vous rendre parfait. Maintenant, certains vont être sortis, vont être appelés, mais ne pourront pas parvenir à la perfection. Ça, il ne faut pas concevoir la face, c'est une réalité. Maintenant, ce que je veux réellement toucher du doigt, comme je l'ai dit, on est tous condamnés pour commencer. Maintenant, on est dans la chair du péché. Dieu veut nous sauver. Il procède comment? Frère, vous-même. J'entends souvent certains chrétiens dire des choses, sincèrement ça me fait mal. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Parce que vous vous mettez sur la tête un truc que vous-même vous ne pouvez pas supporter. Et vous mettez ça aussi sur la tête de certaines personnes. J'espère que je ne serai pas long dans cette vidéo-là. Avant vous, là, il y a des disciples qui ont eu ces problèmes-là. Et les gens voulaient que les nouveaux croyants obéissent à la loi de Dieu pour être sauvés. C'est pas possible, frère. Dieu ne nous a pas sauvés sur la base de nos œuvres. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour être juste devant Dieu? Dites-moi. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui vient faire son œuvre en toi, te justifier, te sanctifier, t'accorder la nouvelle naissance, ainsi de suite jusqu'à la perfection, toi, tu peux faire quoi? Tu es né dans le péché, tu es conçu dans l'iniquité. Tes pensées même là, peut-être que quand tu passes, on dit oui, tu es pieux. Mais qui sait à quoi tu penses? Dans ton cœur, là-bas, c'est que tu es en train de méditer. Ah, frère, vraiment, si Dieu veut regarder notre comportement, il n'y a pas un. J'ai dit bien, il n'y a pas un. Et la Bible même est claire dessus que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tu mens à qui? Devant les hommes, tu peux paraître blanc comme neige, d'accord? Mais Dieu te connaît, Dieu connaît ton cœur. Ce que nous, on ne voit pas là, Dieu voit. Donc, tu veux tromper qui? Et pourquoi tu fais croire que c'est en respectant les commandements que tu peux aller au ciel? Pourquoi? Toi, tu peux respecter les commandements de Dieu. Tu peux obéir à Dieu. Et vous n'êtes même pas sincère au point que quand Dieu vous accorde même d'être sanctifié un peu, vous commencez à regarder d'un mauvais œil ceux qui vivent mal. Ceux-là, je vous dis la vérité, ils ont plus de chances d'aller au ciel même que vous. Très sincèrement. Hein? Vous pensez que c'est en vain, Jésus disait, les prostituées et les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que eux là, ils reconnaissent qu'ils sont mauvais. Nous là, vraiment, avec les dieux là, ils sont sincères. Et comme Dieu sait que c'est pas plus grâce qu'on est sauvé, quand ça se présente à eux là, les gars ne réfléchissent pas. Comme on dit en français ivoirien, ils ne dindinent pas. Ils ne dindinent pas. Ils prennent la grâce là en même temps. Parce qu'ils comprennent que, donc en fait, Dieu ne regarde pas mon comportement pour me sauver. Donc il a déjà payé le prix, je dois croire seulement. Oui. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Peut-être que quelqu'un est en train de se donner des batailles là-bas. Tout ce que vous voulez comme question, on est là. On peut répondre. Ce n'est même pas un problème. Maintenant, remarquez quelque chose. Je vais attirer votre attention. Souvent, quand on parle ni les impudiques, ni les regardez bien, c'est écrit n'hériteront point. Ce n'est pas écrit ne seront pas sauvés, c'est écrit n'hériteront point. C'est pourquoi j'ai pris la peine de parler sur l'adoption et le salut, mettre la différence d'abord avant d'entrer dans ce sujet-là. Parce que souvent, quand on ne saisit pas la différence entre ces deux points, on a tendance à, comment on va dire ça? On a tendance à mettre tout dans le même panier, mettre la charrue avant les bœufs. Tantôt tu es sauvé, tantôt si tu te comportes mal, tu es perdu. Non, 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 non. Frère, les œuvres interviennent pour l'adoption. Quand il s'agit du salut, il n'y a que la foi. La foi uniquement. Et comme je l'ai dit, en ce qui concerne le salut, le fait d'échapper à l'enfer, frère, regardez dans l'Ancien Testament, un type de ce qui s'est produit. Les hommes, malgré que Dieu leur a donné la loi et tout, est-ce qu'ils ont pu respecter? Il n'y a pas personne. Et qu'est-ce que Dieu faisait pour expier leurs péchés? Qu'est-ce que Dieu faisait? Aujourd'hui, certains de nos amis célèbrent ça comme Ramadan, etc. Tout. Vous les chrétiens, vous ne faites plus. Mais pourquoi vous ne faites plus?
C'est parce que Christ, qui est l'agneau, est mort. Voilà pourquoi on ne fait plus ces choses-là. Parce que tout a été réuni, tous ces rites, taureaux, quoi, qu'on faisait dans l'Ancien Testament, on ne fait plus ça. On ne fait que prêcher la parole de foi pour que les gens l'acceptent, parce que la parole est le sang aujourd'hui. Vous comprenez? Pourquoi on ne fait plus ces rituels-là? Pourquoi on ne fait plus ces sacrifices? Chacun ne prend pas son mouton pour venir donner au sacrificateur, toutes ces choses-là. C'est parce que Christ a fait la véritable expiation. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a fait l'expiation de nos péchés, de nos âmes. Donc, quiconque croit, parce que regardez, les gens, quand ils venaient donner leur truc, c'est Dieu qui a donné cette ordonnance. Donc, Dieu s'en tenait à ça. Eux pouvaient pratiquer, mais ils retournaient toujours avec ces mêmes désirs de péché là. L'avantage avec Jésus-Christ, c'est que, en plus de te pardonner, par sa parole, peut faire quoi? Peut faire en sorte que tu sois purifié au-dedans de toi jusqu'à ce que tu parviennes à la perfection. Voici l'avantage. Et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a pour... C'est-à-dire que c'est l'expiation véritable de nos péchés. Avant même qu'on ne soit né, péché même que tu n'as pas encore commis là, il a déjà pardonné. Avant que tu ne naisses. Donc frère, soyons sincères d'abord avec nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il ne pêche pas, qu'il ne commet pas de péché. Que ce soit par erreur, souvent même c'est iniquité, tu es conscient que ce n'est pas bien, puis tu fais. Ça n'a qu'à être petit, mais tu fais. Si Dieu doit à chaque fois que tu pêches, dire que tu es perdu, quand tu te réponds, bon, tu es sauvé, tu es perdu, tu es sauvé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça me pousse à parler des deux sortes de péchés. Vous voyez ce que je viens de dire là, de comprendre que si on se comporte mal, comment on appelle ça? Ça n'a rien à voir avec notre salut. C'est important dans le sens où, quand vous allez comprendre les deux sortes de péchés, vous allez voir pourquoi Dieu peut pardonner certaines choses et d'autres il ne pardonne pas. Parce que la même foi que tu as eu pour croire que c'est le sacrifice de Christ qui fait l'expiation des péchés de ton âme, c'est-à-dire ce qui te condamnait, lui il a payé le prix, donc tu as droit maintenant, c'est-à-dire que tu échappes à la condamnation à cause de sa mort à la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est son sens-là qui est là. C'est que Dieu sait que toi, tu ne peux pas respecter sa parole pour être sauvé. C'est pourquoi, de base, pour ton salut, là, pour le salut de ton âme, il ne traite pas avec toi sur la base des œuvres. Non. Il traite avec toi sur la base de ta foi. C'est-à-dire, si tu crois, tu es sauvé. Et si vous voulez, on peut lire des passages. Et puis après ça, on va partir en profondeur. Le passage, je l'avais déjà donné dans... je l'avais déjà signifié dans... Comment on appelle ça? Dans les écrits passés. Éphésiens 2, 8 à 9. Je disais que ça allait nous servir de base. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vais répéter, et ça n'a qu'à rentrer. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas que vous serez même. Par le moyen de la foi. Tu as la foi, tu es sauvé. Tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé. Non, mes frères, ça paraît trop facile. Donc, je crois seulement et puis je suis sauvé. Oui, c'est fini. De toute façon, c'est facile là. Si tu trouves que c'est trop facile que tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu? C'est comme quand Jésus venait et puis les pharisiens étaient scandalisés. Il regarde quelqu'un, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Si elle croit, mais ses péchés lui sont pardonnés. Si elle ne croit pas, eh ben c'est elle qui a réparti avec sa condamnation dans son esprit. Voilà comment ça se passe. Pour Dieu, c'est aussi simple. C'est nous les hommes là. On aime tellement la religion. Hey, ça va nous tuer. Sinon, Dieu a déjà réglé le problème à la croix depuis. Si tu acceptes, tu es sauvé. Tu n'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. Il dit cela, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, là, il dit ça ne dépend pas de toi. Moi, je te donne. Maintenant, toi, tu refuses. Mais tu ne seras pas sauvé. Parce que une grâce n'est qu'une grâce lorsqu'elle est acceptée comme grâce. Quelqu'un racontait une histoire disant un jour que
Il y a un gars qui était condamné à mort parce que sur le champ, un militaire, il avait voulu, il a désobéi aux ordres en fait pour ses amis, voilà, pour couvrir ses amis, pour leur sauver la vie. Mais n'empêche que comme il a désobéi aux ordres, il a été quand même condamné à mort. Voilà. Maintenant, ses amis ont trouvé que vraiment, ça fait un peu injustice, façon. Donc, parmi eux, quelqu'un a dit non, je vais tout faire pour rencontrer le président pour qu'on t'accorde une grâce. Donc, dans la cour présidentielle, il rencontre le président. Je crois, les gens disaient que c'était Abraham Lincoln. Et il lui dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Que vraiment, on a besoin de, voilà, une grâce présidentielle pour notre ami. Le gars dit, mais la séance tenante là, j'ai pas mon cachet, quoi. Ok, tiens, voilà mon stylo, va rapidement parce que tu m'as dit qu'on va le tuer tout à l'heure. Il dit oui, voilà, tiens, signé Abraham Lincoln. Le gars a pris, courait, il arrive là-bas. Il tend ça à son ami pour lui dire que, ah mon gars, vraiment, tu es bon. Voilà, il a pu avoir la grâce présidentielle. J'ai rencontré le président dans la rue et dans les coulisses là-bas. Et puis voilà. Le gars lui dit, oh, pardon, il ne faut pas me donner de faux espoirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le papier, il a déchiré. Parce qu'il n'y croyait pas. Il trouvait que c'était trop facile. Et que genre, son ami était en train de jouer avec sa gamme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà comment il a pensé et il a déchiré le papier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné à mort, il a été tué. Après, les gens ont dit, mais il avait la grâce. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Donc, quand ils ont tranché, ils ont jugé. Les juges ont fini par dire que la grâce, là, elle ne serait valide que si le gars avait accepté et qu'il avait présenté ça. C'est-à-dire, le jour où, je donne un exemple, tu te retrouves au jugement dernier, et puis on dit, mais toi, pourquoi tu es sauvé? Tu dis, ah, c'est parce que Christ est mort pour mes péchés. Tu n'auras même pas besoin d'arriver au jugement dernier, même Satan va te rattraper. Parce que ce qu'il dit là, il sait qu'il va venir raisonner avec toi. Il va dire, tu te comportes mal et puis tu penses que tu vas aller au paradis comme ça. Il faut brandir l'écriture. Il a peur de ça. Prends l'écriture. Dis-lui que Dieu dit, ça ne vient pas de moi. C'est son don. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il faut lui dire que Dieu ne regarde pas ton comportement pour te sauver, que Dieu t'a déjà sauvé depuis 2000 ans à Golgotha. Il a payé le prix. Bon, il a payé le prix depuis 2000 ans. Maintenant, tu as accepté simplement. Pas parce que tu es bon. Mais de la même manière, on prenait les moutons et les taureaux pour faire les sacrifices. C'est comme ça. Jésus lui-même s'est sacrifié pour toi. Donc, c'est ce qui te donne droit au salut. C'est ce qui te donne, qui te rend juste devant Dieu. Satan va te laisser en paix. Sinon, si tu ne prends pas cette écriture de foi-là, frère, sœur, il va te tourmenter. Tu vas vouloir te lever, marcher, respecter le commandement. Satan sait que ce n'est pas sur cette base-là que Dieu traite avec vous. Donc, tant que tu n'as pas compris, là, il va te tourmenter. Et tu ne pourras pas, parce que tu seras en train de marcher dans la condamnation. À chaque fois, il va te condamner, il va t'accuser dans ta conscience. Tu as fait ceci hier, voilà, et tu dis que tu es sauvé. Tu es perdu, tu as vu. Toi-même là, ce n'est pas la peine d'essayer de marcher selon la parole de Dieu parce que tu vas toujours pécher, Mais il ne te dira pas que plein d'hommes sur la terre font des erreurs, plein d'hommes sur la terre commettent des iniquités, etc. Je ne suis pas en train d'encourager dans le péché, mais je suis en train de vous présenter la grâce de Dieu, le salut par la foi. Aussi clairement que cela. La rédemption, là, il y a plusieurs parties. Le commencement du commencement, c'est la bonne nouvelle. Je sais que c'est de parler avec toi. Et quand tu comprends réellement que ça n'a rien à voir avec tes œuvres, en ce moment-là, cette paix vient. Tu vas voir que des batailles vont te laisser en paix. Et si tu es suffisamment rempli d'amour de Dieu, c'est en ce moment-là que tu vas aller vers la nouvelle naissance. Et même, peut-être, je dirais en griffe, sans même parler de nouvelle naissance, tu auras l'envie d'aimer Christ tel qu'il t'a aimé. Comme ces femmes-là à qui il accordait la grâce et qui l'ont suivi juste après ça. Parce que leur vie était vouée à l'échec. Et prenons l'exemple de celle qu'on devait lapider là. Tout le monde est venu. Elle a commis adultère. Il y a un truc qui me paraît bizarre, mais un jour on va parler de ça. On n'a jamais lapidé un homme pour adultère, sauf peut-être s'il a violé une femme. Là, on dit non, il est puni de mort. Mais un homme qui est infidèle, on ne le lapide pas. Ah, Dieu aussi dans ces principes-là, vraiment. Bon, c'est Dieu. Ok, avançons. Maintenant,
Regardez, quand les femmes là se comportent mal, adultère, oh, elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir, elle doit mourir. J'ai dit, oh, la question, quelque chose me vient à l'esprit. Mais bon, on va continuer, après on va parler de ça. J'insiste, je suis en train d'encourager le péché. Non, voilà. Maintenant, regardez, cette dame, les gens voulaient la tuer. Sa vie s'arrêterait là. Mais ils l'ont emporté, ils l'ont amené devant Christ. Jésus a dit, bon, que celui qui n'a jamais péché. Tu vois, ceux qui étaient prêts à rendre justice, oui, voulaient, bon, comme il n'est pas dit non de quelqu'un, je peux parler, voulaient you, voulaient ceci, voulaient les homos, tant, voulaient les infidèles, on parle. Et les gens t'ont déjà envoyé en enfer même. Et que toi tu causais eux, mais eux t'ont déjà envoyé en enfer, frère. Bien sûr, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais peut-être même là, ils ont déjà fait un jugement dernier même, avant que tu ne meures. C'est comme ça que les religieux sont. Mais Dieu a fait quoi pour cette dame-là? Il lui a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Il n'y a pas de problème, vous pouvez la condamner, mais celui qui n'a jamais péché, qu'il lance. Eux tous se sont retournés. Eux tous, ils se sont retournés, personne. Il a levé la tête, il a demandé à la dame, mais il y a quoi? Est-ce que tu voulais ta mort là? Oui, elle dit non, personne. Il dit d'accord, moi aussi je te verrai, mais va et ne pêche plus. Vous voyez un peu? Donc là, elle a reçu la grâce. Tu vois, ses péchés lui ont été pardonnés. C'est un exemple de cela en fait que je suis en train de vous, brandir. Et ce que je veux vous faire comprendre dans ce que je dis là, quelque chose me vient à l'esprit. Hein? Mais je vais traiter ça peut-être à la fin. Et puis, on va avancer. Excusez, je coupe rapidement le son du téléphone. Donc, quand on comprend cette grâce, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Le diable pourra venir vous tenter d'une certaine manière. Mais quand vous allez saisir réellement cela, vous serez rempli d'amour pour Christ. C'est en ce moment-là vous comprendrez pourquoi Christ dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Parce que là, maintenant, il veut faire autre chose avec vous. Il vous a appelé, il vous a justifié, et maintenant, il veut vous glorifier. Romains 8, suivez là-bas. Le but, ce n'est pas d'être justifié quand on vient à Christ, c'est d'être glorifié parce qu'il veut aller plus loin. Comprends? Maintenant, si toi, tu veux te plaire pour dire que, ah bon, moi, tu es amour, je peux faire, je suis sauvé déjà. Je l'ai dit la dernière fois, c'est comme si ton salut là, c'est un griffe. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu peux toujours le perdre. Donc, fais gaffe. Ta situation peut s'empirer de manière à ce que même tu réunis la foi sans voir dedans. Ou bien peut-être même ce qui devrait être des jours heureux pour toi sur la terre deviendront autre chose. Bref, parlons rapidement de ces deux sortes de péchés. Et puis, ça va nous permettre de comprendre en fait le sens du salut par grâce. Il y a deux sortes de péchés. De quoi est-ce qu'il est question? Prenons 1 Jean. Je ne sais pas si je suis en train de durer. 1 Jean 5, 16 à 17. Suivez attentivement. Si quelqu'un voit son frère, pas un païen, pas une païenne, mais son frère, écoutez, commettre un péché qui ne mène point à la mort. Quelle mort? Je l'ai expliqué. La mort de l'âme. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Je suis en train de lire 1 Jean 5, verset 16. Il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Je vais lire le verset 18, parce que ça concerne pourquoi on disait que celui qui est né de nouveau ne peut pas perdre son salut. Parce que nous savons que, verset 18, quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est pourquoi il faut privilégier la nouvelle naissance. Parce qu'avec ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas commettre le péché qui mène à la mort. C'est évident. Parce que vous avez la vie en vous. La vie de Christ ne peut pas régner Christ. C'est impossible. Sauf si ce n'est pas sa vie. Vous voyez un peu. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas pécher. Ce que vous ferez, comme ce qu'il a dit ici, par exemple des péchés qui ne mènent pas à la mort. On va lire tout à l'heure dans un psaume ce que ça veut dire exactement. Quand vous faites ces choses-là, Dieu va vous taper, châtier, jusqu'à ce que vous renouvelez votre intelligence et puis vous redressez. De toute façon, nos papas ont fait nous. C'est comme ça que Dieu va faire avec vous. Voilà. Maintenant, il y a souvent cette procédure-là qu'on applique souvent dans l'église. Je ne sais pas si toutes les églises appliquent ça, mais c'est ce qui est correct à faire. Quand un frère a péché, va vers lui, toi qui as su ça, et reprends-le pour qu'il mette sa vie en ordre. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. Vois le pasteur, un diacre ou bien quelqu'un pour l'aider. Si c'est toujours pareil, informez l'église. S'il ne veut pas écouter l'église, vous l'excommuniez pour qu'il soit livré au diable. Livré au diable, bon c'est vrai, on dit le diable est l'ennemi de Dieu. Souvent, je connais un homme de Dieu qui a une bataille avec ce truc-là. Non. Dieu, bon, le diable est notre ennemi, nous, mais pas l'ennemi de Dieu. C'est Dieu. Dieu peut avoir un ennemi. Dieu peut avoir quelqu'un même pour se présenter à lui comme son adversaire. Il n'y a pas, frère. Regardez. Dieu a permis au diable de toucher Job. De le toucher comme il se doit, sans lui ôter la vie. Et dans quel but? Dans le but de montrer que Job, lui, est fidèle, c'est son enfant. Job, lui, n'avait pas conscience de tout ça. Un matin, les malheurs tombent sur lui. Donc, frère, quand on dit livrer au diable, c'est pas comme si, bon, Dieu peut prendre son ennemi, il lui envoie son enfant pour le frapper. Ah, quand même. On sait que le diable nous veut malheur, etc. Il rôde, il cherche à gâter. Pourquoi on dit quand on est en colère, il ne faut pas on va pécher? Ah, parce que c'est que tu as duré pour construire là. Le diable est venu gâter, ça n'est rien. Lui, il est là pour ça. Il a envoyé le malheur seulement. Donc, il ne faut pas lui donner accès, etc. Bref, donc, quand il n'écoute pas l'église, on le livre au diable. Et la maladie, peu importe ce que c'est, venir le travailler un peu pour le pousser à la repentance. C'est toujours fait par amour pour le corriger. Parce qu'à l'église, là, tu ne vas pas attraper quelqu'un pour le chicoter un tuyau. Ah, pasteur, si tu fais ça, c'est que vraiment, ils vont t'envoyer à la justice. Ce qui est spirituel, c'est gère spirituellement. Voilà comment l'église traite ses affaires. Si un frère a péché et est en train de déconner, il n'y a pas de problème. Voilà la procédure que Jésus-Christ a donnée. Et c'est ce que Paul, je vais lire un exemple tout à l'heure quand on va avancer, a donné comme méthode. Et c'est ce que Jean était en train de montrer. Tu pries. Voilà. Et le reste va se suivre. C'est pas juste qu'il a fait et puis tu t'assois, tu pries. Non, tu essaies de l'exhorter. Si ça ne passe pas, tu le laisses, tu pries dans le secret. Seigneur, mon frère fait ceci, mon frère c'est là, aide-le, corrige-le, Dieu sait par quoi il va passer pour le redresser, pour qu'il puisse se repentir. C'est tout ça le but. Donc, quand on comprend ces deux sortes de péchés, on sait qu'il y a un péché là. Si on fait ça là, il n'y a pas pardon. Mais on dit quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas faire. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, ça veut dire que tu es exposé à ce péché là. On a déjà dit, la marque de la bête, ça vous parle. Même avant ça, il y a des gens qui renient la foi même avant même quand on ne parle de marque de la bête. Donc, le jour où tu ne crois plus, c'est-à-dire que tu t'es tellement étouffé jusqu'à tu as renié la foi, mon frère, tu es perdu. Aussi simple. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a une autre catégorie de péché. Ça là, quand tu commets, Dieu peut pardonner. C'est sur cette base-là qu'on dit ça ne dépend pas des œuvres. Parce que cette catégorie de péché-là relève des œuvres. L'autre catégorie-là, elle relève de la foi. C'est-à-dire c'est ton homme intérieur qui commet ce péché-là, qui envoie à la mort. Maintenant, l'autre, c'est lié à ta chair en fait. On va lire quelque chose et puis vous allez comprendre. Même quand il s'agissait de garder un fils de David sur le trône, c'est Psaume 89, je vais lire à partir du verset 25, verset 26.
Voilà. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, le Dieu, je suis au verset 28, Psaume 89, verset 26. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, regardez, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups les iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Quelle alliance? L'alliance là était ici. Il dit, je lui conserverai toujours ma bonté, mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Voici cette alliance-là. Donc, quand on vient dans la nouvelle alliance et que Christ, par sa propre mort, vous accorde la vie éternelle, frère, ne foulez pas ça au pied. Ça a l'air simple, mais ne foulez pas ça au pied. C'est pour quiconque croit. Celui qui ne veut pas croire. Mais comme je l'ai dit, comme Jacques même le dit, quand vous avez une foi comme ça et que les œuvres ne suivent pas, vous n'aurez pas une foi parfaite. Et une foi qui n'est pas encore solide, elle peut à tout moment trébucher. Voilà. Vous voyez un peu? Donc vous êtes ambigu. C'est quand, par exemple, vous serez face à certaines réalités-là, vous risquez même de régner la foi. Et là, vous aurez perdu votre salut. Voilà, on a donné l'exemple de ceux qui seront là au moment de la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas été nés de nouveau pour aller dans l'enlèvement. Maintenant, moi, là, présentement, je parle uniquement que du salut. C'est la base, c'est le commencement. Commençons la justification et puis le reste va venir un peu. Il dit, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, voici cette catégorie de péchés que Dieu dit, vous désobéissez à mes commandements, vous faites ceci, vous faites cela, je vais punir de la verge vos transgressions et par des coups vos iniquités, mais je ne vous retirerai point ma bonté. Voilà, je vous donne la vie éternelle. Je ne vous retire pas ça. Donc, voici en fait quelque chose pour éveiller votre conscience sur le fait que quand Dieu donne son alliance là, il a donné. Et comme Paul l'a dit, ça n'est pas sur la base des œuvres. Et Paul lui-même a vécu ça. Avec un frère dans la Bible qui couchait avec la femme de son père. Ça là, rien ne fait pas. Bon, on dit que pour lui est grave. Il y a d'autres qui ont fait inceste. Tu sors avec tes tantes, tu sors avec les cousines, tu sors avec. Bref. Peut-être que si tu ignorais ça, c'est autre chose. Mais quand tu deviens chrétien, que tu fais ces choses-là, ce n'est pas correct. On se comprend. Mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Au pire des cas, comme on l'a dit, l'Église va t'excommunier. Et si tu meurs dedans, ton âme sera sauvée. Mais tout ce qui est bénédiction rattachée au moins au salut, parce que quand Christ est mort, il n'est pas juste mort pour que ton âme soit sauvée. Il est mort pour que tu sois guéri de toute maladie. Il est mort pour que par son sacrifice de pauvre que tu es, tu puisses devenir riche qu'il était. C'est-à-dire, il a fait un transfert. Maintenant, toutes ces bénédictions liées à ça, là, tout là, il y a aussi que tu vas manquer. Tu peux retourner au ciel comme Lazare, très pauvre, dans la difficulté. Pourquoi? Là, ce n'est pas une question de le prix est payé, non. Il y a ton attitude qui intervient maintenant à ce niveau-là. Voilà. Et si tu es là, non, comme un immature, je vais vivre dans le péché, on est déjà sauvé. Je vais vivre dans le péché, on est déjà sauvé. Je peux comprendre que tu sois terriblement tenté et tu as fait des choses au point de les regretter. Mais dis que non, comme on est sauvé par grâce, tu as fait ce que tu veux, c'est que, vraiment, toi, ton cas est compliqué. C'est l'excommunication qui te guette. Et si l'Église t'aime vraiment, elle va appliquer ça sur toi. Lisons comment quelqu'un a été excommunié. Après, je vais revenir sur quelque chose, ce dont j'avais parlé là, pour corriger un peu l'entendement de certains croyants. Parce que pendant que je parlais, la pensée me venait, mais je ne voulais pas sortir du sujet. Il s'agit de ceux, par exemple, qui, après avoir accepté le salut par la grâce, veulent se rabattre sur les œuvres pour conserver leur salut.
voyez? Il dit, c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais je dois faire ceci. Frère, Dieu t'a donné cadeau. C'est gratuit. Pardon. Et si Dieu n'a pas donné ça sur la base des œuvres, il ne va pas te laisser conserver sur la base des œuvres. Le jour où tu perds la foi, c'est là que c'est fini. Et vouloir, coûte que coûte, être justifié devant Dieu par les œuvres, c'est se mettre sous la malédiction. On va toujours t'exhorter, va, ne pêche plus. Si tu fais quelque chose de pire, ça arrivera, mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Est-ce qu'on se comprend? D'abord, je vais lire ce passage-là. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il dit que vous êtes enflé d'orgueil. C'est-à-dire que on est dans la vérité. Sinon, on connaît la parole. Hein? Et puis chez vous, quelqu'un sort avec femme de son papa. Et puis vous n'êtes pas dérangé. Vous continuez à dire que vous adorez le vrai Dieu. Le vrai Dieu que vous adorez, il est saint. Donc quand il y a ces choses-là, vraiment, on doit avoir honte. On ne doit pas faire comme si de rien n'était. On devrait avoir honte que cette chose se produise au milieu de nous. Il dit, et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Regardez ce que Paul recommande. Il dit, ôté du milieu de vous. Cette partie-là, ça fait partie aussi du christianisme. Elle dit, ou non, on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut là. Quelqu'un qui pense comme ça, qui est en train d'agir comme ça, quand vous le voyez pécher, pour entrer directement dans la procédure, je vais voir s'il peut trouver ça dans Matthieu, je crois Matthieu 18, mais Matthieu 19 là. Je vais trouver ça, je vais lire pour vous. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Souvent même là, on nous dit quand il t'avait exhorté un frère, ou bien qui est tombé pour essayer de les relever, toi-même fais attention pour ne pas tomber dedans. Juste une parenthèse pour vous rire. Souvent on parle des gens à qui on vient expliquer que voilà, il y a eu telle chose, je suis tombé dans tel péché, le gars même lui, il est parti. Il y a longtemps même, je l'ai exposé à la tentation, le diable a déjà travaillé dans son esprit. Même péché là, surtout quand ça concerne la sexualité. Il va rentrer en brousse. Bref, c'était pour rire. Et donc, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, voilà quelqu'un qui est sorti femme de son papa. On n'a pas dit son âme va en enfer. On dit ce qu'il fait là, ce n'est pas digne d'un chrétien. Livrez-le au diable. Pour que ça... Parce que c'était connu de toute l'église, c'était connu de tout le monde. Et ça ne change pas. Donc, livrez-le au diable. C'était tout simple. Voilà comment on punit dans l'église. Vous voyez un peu? Mais on n'a pas dit comme il fait ça, il est perdu. Non, David disait, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Pas mon salut, mais la joie de mon salut. Parce que c'est tout ce que tu peux perdre. À moins que tu ne renies la foi. Là, c'est toi-même qui as perdu maintenant ton salut. Et j'espère qu'on se comprend. Voilà. Et je ne sais pas, j'avais dit que j'allais vous donner la procédure pour punir un frère qui vit mal dans l'église. C'est chrétien. On ne doit pas avoir honte d'appliquer cela. Matthieu 18. Je lis à partir du verset 15. Il dit, si ton frère, pas un païen, si ton frère, les païens, laissez-les en paix, aimez-les. Il y a beaucoup parmi eux qui sont des gens que Dieu, qui ont besoin d'entendre la grâce de Dieu pour être sauvés. Il y a d'autres, comme je ne mentionnerai pas son nom, qui sont des dons par qui Dieu peut passer pour évangéliser beaucoup. Faire en sorte que la gloire de Dieu soit connue. Et apportez-leur la parole, aimez-les. Ne faites pas comme si, avant même de connaître Jésus, là, vous étiez blanc comme neige. Arrêtez ça. Et puis votre sainteté, là, moi je ne crois pas dedans. Voilà. Je peux comprendre que vous avez un don de Dieu. Ça, là, je respecte. Parce que le don de Dieu, pour moi, je ne dirais pas, je ne veux pas dire que c'est Dieu. Mais oui, quelque part, c'est par là que Dieu vous utilise.
Maintenant, à moins que vous vouliez utiliser le don de Dieu pour servir le diable, c'est autre chose. Parce que des dons, il y en a qui sont faux. Voilà, quand il dit faux, c'est-à-dire, quand on dit faux prophète, c'est-à-dire qu'il est prophète, mais il est faux. Faux dans quoi? Dans son enseignement. Il peut faire des compromis avec la parole de Dieu, soit de l'argent, comme ce que Balaam a fait. Connaît la volonté de Dieu, mais il prêche autre chose. Voilà, il y en a des gens comme ça. Mais il est un don de Dieu. Maintenant, regardez, Jésus dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. On ne commence pas par dire à la voisine, tu as vu la soeur là, elle a fait ça. C'est pas par là qu'on commence. La soeur, même si c'est toi qu'elle a offensé, même tu l'as vu dans une posture bizarre, ou bien tu as vu le frère, c'est bizarre, je l'ai vu, il avait les mains sur les hanches d'une petite façon, hein, qui avait porté mini, va entre toi et lui seul. Pourquoi? Pour commencer là, tu veux le condamner là, ça va aller où? On dit qui es-tu, toi qui juges serviteur d'autrui? S'il tombe, si c'est relève, c'est entre lui et puis son maître. Donc, ce que tu peux faire pour commencer là, c'est de l'aider. Tu veux le condamner, pourquoi? Si tu te sens indigné ou bien bizarre, approche-le. Si tu trouves que tu as peut-être... Non, en fait, l'attitude correcte, c'est de l'approcher si tu l'aimes vraiment. Voilà, parce qu'il n'y a pas autre chose. Tu vas prier que le Seigneur te donne la force, sorte de la timidité, et puis tu sortes, je veux dire, tu laisses la timidité, puis tu l'approches pour chercher à lui parler, pour dire, ah frère, je ne sais pas si j'ai mal vu, mais voilà. Si le frère dit non, il n'en est rien, c'était pas moi, peut-être que, accorde-lui le bénéfice du doute. Si une deuxième fois tu vois, là, tu cherches à l'approcher avec, je ne dirais pas preuve à l'appui, mais pour l'exhorter sincèrement. Et si tu vois que la chose persiste maintenant, là, tu vois que c'est une vie. C'est-à-dire que là, il est vraiment possédé. Et là, il est dedans même. Il est en train de vivre la chose, il consomme ça propre. Donc là, il faut voir des gens pour venir l'aider. S'il ne veut pas mettre en ordre, voir l'église, informer. Si ça ne change pas, maintenant livrez-le au diable. Parce que ce n'est pas le péché d'une seule fois. Quand on vient, on prend pour parler. Non. Tu viens l'aider. Il dit, ah frère, ce que tu dis là, c'est la vérité. Vraiment, c'était un moment de cas, etc. Vraiment, accorde-moi de prier avec moi pour que Dieu me pardonne, etc. Et puis que vous priez, ça s'arrange, vous avancez. Vous voyez un peu? Donc vous voyez que on parle de la grâce, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve le péché. On approuve le fait de mal vivre dans la saleté. Non, nous n'approuvons pas ça. Voilà. Mais ne transformez pas la grâce de Dieu en dissolution. Ne mettez pas un fardeau sur la tête des gens. Ça, même je vais lire quand je vais finir cette partie du passage là. Il dit, mais s'il n'écoute pas, prends avec lui une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain, qu'il soit pour toi comme. C'est là que Paul dit, livrez-le, excommuniez-le. Si vous l'avez excommunié, il n'est plus parti, il ne fait plus partie de la communauté. Il est comme un païen pour toi. Tu vois? Mais tout ça, c'est dans le but, quoi. Ils soient chicotés et puis ils reviennent en pleurant. Maintenant, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà. Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si vous voulez que le frère se mette en ordre là, vous l'église, vous avez le pouvoir de prier pour que Dieu le chicote. Et puis, ça va s'arranger. Donc, l'église a ce pouvoir-là. Voilà. Bref. Ça, c'était comment on règle les cas de péché, façon. Parce que quand on parle de grâce, ça laisse pousser. Je ne vais pas prendre exemple sur quelqu'un, je vais prendre exemple sur nous, mais nous, au début, quand on a découvert cette grâce, parce que la religion nous avait fait croire qu'il fallait bien se comporter pour être sauvé. Donc, on était dans une gamme de faut pas faire. Pourtant, on avait plein d'envie, rempli jusqu'à un petit peu. Maintenant, quand on a découvert la vérité, non, on est sauvé par grâce. Donc, même si je fais, c'est la question que vous avez posée au frère. Il dit, mais non, frère, même si tu vois, non, si je retourne un peu ma veste, c'est comment? Il dit, aïe, ça n'a rien à voir avec ton salut. Mais Dieu va te chicoter. Si tel est le cas que tu es son enfant. Il dit, affaire de chicoter là, comment? Ou bien ça peut être quoi? Il dit, ça dépend. Avec sida, ça peut être je ne sais quoi, mais Dieu peut te frapper. D'une maladie, en tout cas,
faire créer un blocage quelque part pour t'attrister, voilà, afin que tu puisses te corriger. Elle dit, affaire de chicoter là, bon, le vieux nous a tellement traumatisé, on était une têtue, c'est vrai, mais bon, affaire de Dieu va te chicoter là, bon, on s'est rangé. Mais là encore, vous voyez qu'il y avait un peu de crainte, les envies étaient là, il fallait que Dieu accomplisse son œuvre, nous sanctifier jusqu'à ce que, on continue même encore, vous voyez un peu, parce que la sanctification là, s'achève quand on devient parfait, par la statue parfaite de Christ. Donc c'est un processus. C'est après ça là que, c'est-à-dire que c'est après le salut en fait que la vie chrétienne prend son sens. Parce que là, toi-même tu vas découvrir que l'amour du monde est plus en toi que l'amour de Dieu. Et tu as besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir grandir en Christ. Voilà. Mais là, les gens vont venir mettre un fardeau sur ta tête. Regardez ce qui s'est passé. Même les disciples ont vécu ça. Je crois que c'est dans Acte 15, non. Regardez, je vais lire au début, puis j'ai sauté pour aller directement. Il dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, je suis dans Acte 1, verset 1, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est-à-dire, ils ont relié la foi, c'est-à-dire le salut des gens, à la loi. Il faut obéir à tel commandement. Il faut. Peut-être que dans votre cas, vous ne parlez pas ça en tant que circoncision. Vous dites aux gens, s'ils commettent tel péché, ils ont perdu leur salut. C'est ce que vous faites. Quand quelqu'un commet un péché, ça le tourmente. Ah, vraiment frère, ça là. Ou bien peut-être que le gars, il a déconné même là. Vous l'avez déjà enlevé du paradis en même temps. C'est pas comme ça. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Vous voyez, ce n'est pas interdit à un chrétien de débattre, mais que c'est autour de la parole. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église, bref. Maintenant, voilà. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, parce que Pierre était plus, les deux étaient apôtres, hein, ils avaient reçu la grâce, mais Pierre était plus genre loi. Paul était plus genre un peu comme les païens, grâce. C'est un peu comme, vous pouvez voir deux frères qui croient dans la grâce, mais il y a un là, lui il est strict. Et lui là, non, il y a les choses que tu ne peux pas te permettre. Tu ne vas pas venir dire que, genre, tu ne vas pas trouver les petits trucs. Parce que, non. Oh, il y a un autre, lui aussi il croit en la grâce, mais tu vois qu'avec lui c'est un peu flex. Voilà, on rencontre, en tout cas moi j'ai déjà beaucoup rencontré ce genre de prédicateurs. Il dit, donc c'est comme ça, Pierre et Paul étaient. Paul même là, lui, il était flex. Mais Pierre a assez de batailles. Même dans le songe, il discute avec Dieu. Que moi, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Atia. Et il était un peu légaliste. Voilà. Hommes frères, vous savez dès longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. Regardez où Dieu va dire, plus loin. C'est-à-dire que juste la foi là-même les a emmenés juste à recevoir les Saint-Esprit. Donc, pour la nouvelle naissance, frère, c'est toujours la foi, jusqu'à ce que. Il dit, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que toute l'assemblée garda le silence. Frère, la loi, ce n'est pas la partie circoncision seulement. La loi, là, ça atteint tout. Et je vais vous choquer avant de lire le dernier passage que je vais, les deux derniers passages. Jacques dit, peut-être que dans ton cas, par exemple, comment on va dire ça? Peut-être qu'on va parler des hommes d'abord, puis après on va venir sur tout le monde. Dans ton cas, par exemple, on ne te voit pas coucher avec les femmes. Mais souvent, tu es pris de tentations, tu convoites, par exemple,
une fille qui est... peut-être tu es en train de regarder sur Facebook, tu es passé, tu as vu une forme pas possible là-bas. Tu es resté scotché. Le diable a posé à toi en esprit au moins 2 secondes. Quand tu es quitté là-bas, tu as dit non, vraiment, vraiment, les gens s'habillent. Et puis quand c'est comme ça, ils ont les commentaires bizarres. C'est quoi ça? C'est quelle façon de s'habiller ça? Oh, il a consommé ça dans son cœur là-bas. Mais bref, ça là, Jésus dit, quiconque convoite une femme a commis adultère avec elle. C'est-à-dire que la fille là ne te connaît pas. Toi, tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Tu as regardé. Mais devant Dieu là-bas, tu as commis adultère avec elle. Ça, je parle des hommes. Peut-être que pour les femmes aussi, c'est valable. Maintenant, regardez. Un autre point. Quand tu te fâches contre ton frère, tu mérites aussi d'aller en enfer. Si Dieu doit regarder les péchés, là, tu mérites aussi. Parce que c'est comme si devant Dieu, tu l'as tué. Tout ça, c'est dans Matthieu 5, pardon. Et Jacques va plus loin. Lui qui veut nous pousser à la perfection, il dit, quand vous transgressez contre un seul commandement, vous êtes coupable de tous les commandements. Ça veut dire que même si tu n'as pas été un chef rebelle dans ta vie, et qu'un jour, tu t'es fâché contre quelqu'un, devant Dieu, c'est comme si tu avais tué cette personne. Or, si tu as commis un seul péché, c'est comme si, aux yeux de Dieu, tu es coupable comme quelqu'un qui a fait un génocide. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre vous deux. Parce que vous deux, vous avez transgressé la loi. Si Dieu doit juger sur la base des œuvres, tu ne mérites pas le salut. Lui aussi ne mérite pas. Vous êtes la même chose. La seule différence, c'est que toi, tu as accepté la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que tu es juste. Et cette grâce-là, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Voilà ce qui t'accorde le salut. Donc, quand tu comprends ça, il faut arrêter. Je dis bien arrêter de vouloir conserver quelque chose que Dieu t'a donné gratuitement par ton comportement. Tu ne peux pas. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux parvenir à la perfection, sache, croyant dans ton cœur, parce que ce qui nous pousse vers la perfection, c'est une révélation. La révélation selon laquelle nous avons l'expérience en nous-mêmes que nous sommes fils de Dieu, que nous devons devenir semblables à Dieu. C'est cette expérience-là. La Bible dit, quiconque a cette expérience en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, quiconque veut ressembler à Christ, c'est pourquoi généralement certains disent, être chrétien, c'est ressembler à Christ, c'est ça. Donc, quiconque s'est fait cette identification, se purifie. Voilà. Mais la partie sauvée, là, frère, ça ne dépend pas de tes yeux. Il faut le laisser tomber. Il faut arrêter d'insister dessus. Il ne faut même pas te blaguer, pardon. Tu ne peux pas. Sur la base des yeux, tu veux partir pour être sauvé. Mais tu es mort. Tu ne peux pas. Il faut laisser. Voilà. Tant que même le corps là, même là, n'est pas glorifié, là, tu es exposé à tout moment. Hey. Bref. Et je voulais terminer sur ce passage-là pour nos frères chrétiens qui pourraient se dire que c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais il faut bien se comporter, sinon on sera perdu. Je vous répète, si vous commencez par la grâce, que vous voulez terminer par la loi, vous vous mettez sous la malédiction. Écoutez très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien se comporter. Il faut bien se comporter, mais ne le faites pas en croyant que c'est ça qui vous conserve le salut, ou bien c'est en vue d'être sauvé. Si vous pensez ainsi, vous êtes sous la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas obéir à la loi. C'est la grâce de Dieu seul qui peut vous prendre de là où vous êtes et vous emmener à la perfection. Et ça va suivre avec vos œuvres. Pas pour que vous ayez un quelconque mérite, mais Dieu se glorifiant au travers de vous. Acceptez ça comme ça. Je termine avec Galates. Parce que c'est le passage, ça faisait tellement mal à Paul que quand les frères ont commencé à faire ça, il dit, vous là, vous êtes devenus toc-toc. Ou bien c'est quoi? Regardez, il dit dans Galates 3, pardon, verset 1, il dit, ô Galates dépourvus de sens. Dépourvus de sens, il dit, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Je pense que vous comprenez. Même les miracles que Dieu faisait parmi nous, et disons parmi nous, bien parmi eux,
Tout ce que Dieu leur accordait était par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire par la prédication de la parole. C'est ce qui suscitait la foi en eux pour croire. Et quand, peut-être, comme c'est écrit dans la parole, si les œuvres ne sont pas bien, ça va créer de la condamnation. Donc, tu te répands, en fait, pour que ton cœur ne te condamne plus. Sinon, tu ne te répands pas. Tu ne cherches pas à vivre une vie sainte pour que Dieu t'exauce. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu t'exaucera par la foi. Regardez, il y a des chrétiens même là, ils ne déconnent pas. Ils sont pieux, ils ne font rien de mal. Mais ils n'ont même pas souvent la foi. Ils n'ont même pas la foi pour guérir un mal dedans. Vous voyez, si c'était sur la base de la piété là, si c'était sur cette base là, c'est que eux là, ils n'allaient jamais tomber malades. Ou bien ils auraient eu une grande foi. Tu peux être sanctifié, avoir un très bon comportement, mais si tu n'as pas la foi pour ta guérison, tu ne guériras pas. Si tu n'as pas la foi pour ce que tu demandes à Dieu, tu ne seras pas exaucé. Quiconque s'approche de Dieu doit s'approcher de Dieu avec foi. Amen. Maintenant, Paul leur reprochait ça. Il dit, vous êtes devenu toc-toc ou bien. Vous avez bien commencé, vous voulez mal terminer. D'un coup, vous commencez par l'esprit, vous voulez finir maintenant par la chair. Vous commencez par la grâce, vous voulez terminer par la loi. Et maintenant, il continue parce que ça allait jusqu'à leur salut. Il dit, comme Abraham crut à Dieu. Et remarquez, du temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Abraham marchait par la foi. Il n'y avait pas de... on ne vole pas, on ne fait pas, il n'y avait pas 10 commandements. Et c'est sur cette base-là que Dieu traite avec nous aujourd'hui. Et j'espère que vous comprenez bien. Vous n'êtes plus sous la loi. On va vous condamner sur la base de quoi? Il n'y a pas de loi pour vous. Maintenant, comme la loi n'est pas abolie, vous en avez connaissance. Jésus va plus loin pour montrer que la loi là même, là, son naissance là, c'est depuis les pensées du cœur. Donc, regardez depuis là où vous péchez et puis cherchez à devenir parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Et maintenant, à quoi est-ce que ça nous donne? Comment y parvenir? Par la foi. Jusqu'à ce que cette foi-là produise des œuvres, ou disons, jusqu'à ce que nos œuvres emmènent cette foi-là à devenir parfaite. Là, ça c'est pour notre adoption. Et même cet héritage-là, excusez-moi de le dire, ça s'acquiert par la foi et non pas par les œuvres. Parce que c'est parce que vous croyez que vous êtes héritier que les œuvres prouveront et rendront votre foi parfaite. Sinon, c'est pas, vous ne faites pas les œuvres pour devenir parfait. Bon, je pense que quelqu'un comprend. Hein? Voilà. C'est pas parce que je nourris ma famille que je suis leur papa. Non. Je suis déjà leur papa. Mais je les nourris. Ça on va dire en tant que devoir, etc. Voilà comment ça marche. Sinon, je ne nourris pas ma famille pour qu'ils m'appellent papa. Sinon, n'importe qui peut le faire. Quelqu'un qui a plus d'argent que moi, ou bien qui sait copuler, etc. Il peut venir faire ce que je fais. Les œuvres là ne feront pas de lui le père de mes enfants. Non. Bien au contraire. Je suis déjà leur papa. Mais les œuvres là doivent témoigner vraiment que je suis un père. Vous voyez un peu? C'est pourquoi souvent quand on dit il y a les femelles et puis il y a des mères. Vous voyez un peu? Voilà. Bref. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent, écoutez bien maintenant, aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est terminé. Et que nul ne soit justifié devant Dieu. C'est-à-dire que ta justice devenue juste devant Dieu. Ça ne se fait pas. Il dit, et que nul ne soit justifié par la loi. Cela est évident. Peut-être pas pour vous encore. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste échappe à l'enfer par la foi. Le juste devient parfait par la foi. Et les œuvres témoignent. Les œuvres viendront justifier sa foi. J'espère que c'est clair. Voilà, en gros, ce qui concerne le salut de l'âme. Et j'espère qu'on a compris
on a tous compris cette partie du film là. Que Dieu vous bénisse richement. Si vous aviez des batailles, à cause de cela, vous ne vouliez pas donner votre vie à Christ, ayant peur que si je me baptise, etc., je vais pécher encore, que cette crainte-là vous quitte. Dieu ne vous juge pas sur la base de vos yeux pour vous envoyer au paradis. Il a déjà payé le prix. Il veut que vous croyiez et que vous vous baptisiez. Marc 16, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu sait que votre comportement ne peut pas vous sauver. Et lui-même, il a payé le prix en se sacrifiant. Voilà le sens du sacrifice de Jésus, ou bien l'un des sens, si vous voulez. Et sur cette base-là, vous êtes sauvés si vous acceptez simplement. Donc, acceptez cela et baptisez-vous. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Il y a un autre aspect qui prend aussi à partir du baptême, mais parlons juste de l'aspect salut. Voilà. Et donc, n'hésitez plus. Voilà. Le salut a déjà été payé. Le prix, pardon, de votre salut a déjà été payé. Acceptez. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes. Si vous êtes une célébrité, si vous êtes, je ne sais pas quoi, laissez tomber. Quand vous allez mourir, là, il n'y a plus de célébrité dedans. Ton jet, tout ce que tu as, c'est fini. Y a plus, ça n'a plus de valeur ni de sens. Simplement, accepte Jésus-Christ. Accepte-le comme ton sauveur. Quand tu auras fait ce premier pas, laisse Dieu s'occuper du reste. Voilà, toi prends l'engagement d'une bonne conscience envers lui et laisse-le s'occuper du reste. C'est lui qui t'a appelé, il sait comment il va te glorifier. Voilà, c'est ce que lui veut. Mais laisse-le te justifier, ne t'appuie pas sur ta propre justice. Ton comportement là, si on veut regarder ça, tu ne peux pas. Même les hommes de Dieu, je ne dis pas qu'ils vivent n'importe comment, mais eux-mêmes là, ils sont conscients que si Dieu doit regarder le comportement là, parmi eux là, il n'y a pas un. Que Dieu vous bénisse richement. On va mettre notre petit cantique pour dire merci à notre Seigneur. Il est tellement merveilleux. De là où tu es, si tu te sens conduit à te repentir, à donner ta vie à Jésus, n'hésite pas. Prie. Tu n'as pas vraiment besoin que quelqu'un soit devant toi. Demande-lui et puis cherche une assemblée où tu iras te faire baptiser. Simplement. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas. N'aie pas honte. Arriver au paradis là, c'est toi et puis toi. C'est ton destin. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Personne ne va répondre de toi. If you do nothing else for me,